Maintenant, la différence, la paille et la poutre. La Bible dit, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? La poutre, ce n'est pas ce qu'on nous disait en lingala poutoulou. Oh, ozomona poutoulou na liso na yote. Ce n'est pas ça. La poutre, ce n'est pas poutoulou. La poutre, c'est une partie d'un arbre. Ce n'est pas poutoulou. La poutre, c'est quoi? Tu vois le tronc d'un arbre. Vous coupez une partie. Ok? Une partie comme ça. C'est ce qu'on appelle la poutre. Ça sert à quoi? La poutre, dans la construction, sert à soutenir, par exemple, la charpente. Tu vois? Il y a une colonne, l'autre colonne, il y a comme une sorte de traverse au milieu. C'est ce qu'on appelle poutre. Maintenant, la Bible dit, comment tu vois la paille qui peut être emportée par le vent? Comment tu vois la paille dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois pas la poutre, c'est-à-dire ce qui est impossible à ne pas voir? Comment tu ne le vois pas? J'aimerais poser une question. La paille, vous avez dit que vous êtes d'accord, la paille peut être emportée par le vent. J'ai une question, est-ce que la poutre peut être emportée par le vent? C'est tellement lourd. Donc la poutre, la différence maintenant, la poutre, c'est un péché volontaire. Une faiblesse que j'ai, je sais que je l'ai. Je sais que je suis comme ça. Vous voyez ça? Maintenant, moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais celui qui a une poutre juge celui qui a la paille. Comment il fait? Il ne se rend pas compte ou il se rend compte? J'ai continué ma lecture parce que la Bible, quand tu as des questions, la Bible te répond toujours. Verset 4, regardez, la Bible dit, ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Cinq, je ne vais pas aller loin pour qu'on finisse, mais j'ai des choses qui viennent dans ma tête. 5, regarde, c'est la réponse. Hypocrite veut dire, hypocrite est différent de l'ignorant. L'ignorant, c'est celui qui ne sait pas. L'hypocrite, c'est celui qui sait, mais qui fait semblant qu'il ne sait pas. Vous voyez la différence? Il sait, Makambosal ayebi, Vinaye ayebi, ce n'est pas, il sait. Il va pleurer ici, il sait, ayebi. Tu vois? C'est-à-dire, c'est une dimension où tu connais ton problème, tu connais ta vie, mais tu te consoles, j'utilise le terme qu'il faut. Parce que vous savez, les méchants se consolent lorsqu'ils voient d'autres méchancetés. Il se dit, nanga mon côté. Quand tu es méchant, tu cherches la méchanceté pour dire, yécoute. C'est moral, vous savez. C'est dans sa tête. Il se dit, je dois voir. Alors si je ne vois pas, je crée, je provoque. L'hypocrite, c'est ça au fait. Tu parles tout le temps de la paille de l'autre et tu fais comme si toi tu n'as pas la poutre. Ce n'est pas que tu oublies, mais tu fais comme si. Et laissez-moi vous le dire. Je le dis depuis le matin. Toute personne, je dis sans exception, toute personne, c'est par expérience que je le dis, toute personne qui passe sa vie à parler des fautes des autres, sache une chose, cette personne elle-même dans sa vie, il y a une poutre. Il y a une poutre, que tu veuilles ou pas. Son péché est plus grand que ton péché. Je te dis, son péché est plus grand. C'est lui qui passe sa vie à voir que les fautes des autres, mets-les dans ta tête. Tu n'as pas besoin d'aller prier pour comprendre ça. Son péché est plus grand que ton péché. Quand ton péché est plus grand, est un péché énorme, un péché qui pèse dans ta conscience, tu sais que tu ne sais plus évoluer pour ça, tu trouves ta consolation à commencer à parler en mal des autres. Quand tu vois quelqu'un qui passe sa vie à condamner, l'église est devenue un lieu de juge au lieu d'un lieu de prédicateur. On juge, on ne prêche plus. Quand tu me prêches, tu m'aides. Quand tu me juges, tu me condamnes. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on entre ici dans l'église. Dès que tu vois une sœur, son accoutrement n'est pas comme ton accoutrement, tu commences à regarder et à juger.
Pourquoi il vient comme ça? Pourquoi? Ce que tu as appris, moi je n'ai pas eu la chance de l'apprendre. Laisse à Dieu le temps de travailler sur moi. Laisse à Dieu le temps de me transformer. Pourquoi tu passes ta vie à regarder que les problèmes des autres? Et j'ai remarqué, ceux qui passent leur temps à remarquer, à parler, à dire les problèmes des autres, quand tu entres dans leur vie, mais c'est horrible. C'est horrible, c'est insupportable. Mais le problème encore, c'est que pendant que je prêche, les chrétiens, quand les chrétiens m'entendent prêcher, ils se disent, ce que le pasteur dit là, c'est vrai, c'est vraiment la vie de mon ami. Non, moi je ne prêche pas la vie de ton ami, je te prêche ta vie à toi. À toi. C'est que toi tu fais. Regarde quelqu'un, dis-lui, je ne suis pas meilleur que toi. Regarde-le. Dis-lui, je ne suis pas mieux que toi. Je ne suis pas mieux. Je ne suis pas mieux. On n'a peut-être pas le même péché, mais je ne suis pas mieux que toi. Arrête de juger les gens. Tu n'es pas mieux que lui. Il y a des gens, quand ils parlent de sa femme, tu as l'impression que sa femme, au fait, c'est la cousine de Lucifer. Fiwana, moana, siwana, boya yo boya kaepete. Ce qui est mon quoi, qui est hollandais. Tu vois, tout le temps, comment tu parles de ta femme? Il y a des femmes qu'on a détestées pas parce qu'elles nous ont fait du mal, mais parce qu'on a entendu la version de son mari. Son mari est venu avec une version que tu ne peux plus écouter cette femme. Il y a des femmes aussi, quand elle se met à parler de son mari, tu te demandes, Yango, oh, Satan, ton conseiller spirituel, il y a Satan. Ou bien, à sa père spirituel, il y a Satan. Tu cherches où les placer dans l'enfer. Tu cherches parce que sa place ne fut plus trouvée sur la terre. Tu cherches, tu cherches. Peut-être quand Satan est tombé, ils étaient tombés à deux. Donc c'était mon mari et Satan. Tu cherches où le placer. Tellement que la femme, tous les jours, elle dit que des mauvaises choses, que des mauvaises choses, que des mauvaises choses. Mais quand tu vas chercher, tu vas entrer dans leur vie. Tu vois pourquoi ce mari est devenu comme ça. Pourquoi ce mari s'est retrouvé dehors. Pourquoi ce mari a fait ça. Tu vas regretter. Nous voyons la paille de l'autre. Nous ne voyons jamais notre poutre. Nous reconnaissons jamais notre poutre. Nous parlons en mal de nos frères, de nos pasteurs. Nous parlons en mal de nos parents, ceux qui nous ont éduqués et ceux qui ont travaillé. On a toujours tendance à dire, j'ai entendu quelqu'un dire, il y a autant où papa baninga babande kosomba ba immeuble na Gombe. Il y a biso papa vraiment bande kosomba wapi. Hein? Papa baninga batikela bango. Tu parles comme si la personne, mais tu ne sais pas, il ne t'a pas dit de jour où il a peut-être marché à pied pour que toi tu étudies. Nous voyons toujours la poutre, le mal, comme s'il n'y avait rien de bien. Je ne te dis pas de faire un effort pour commencer à regarder les bontés des gens. Ce n'est pas ça mon message. Ce n'est pas ça mon objectif. Je ne te pousse pas à regarder, oh, quand tu rentreras à la maison aujourd'hui, fais un effort de regarder les qualités de ton mari, ne vois pas ses boutons. Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Moi, je te dis ceci. Ne t'efforce pas à regarder ses qualités. Deviens humble et naturellement tu verras ses qualités. Deviens humble, parce que j'entends des gens, je suis entré au bureau, chaque fois que j'entre dans le bureau, je fais un petit briefing avec ceux qui travaillent avec moi, je les écoute. Oh pasteur, mais il faut prier pour nous, pour qu'on apprenne à regarder les qualités. Je dis non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Seigneur, aide-moi à commencer à regarder les qualités des gens. Non, il ne faut pas une prière, il faut le cœur qui change. Ça ne demande pas une prière, ça demande un changement du cœur. Quand ton cœur a changé, tu sais voir ce qui est positif chez l'autre. Le problème, ce n'est pas le regard, le problème, c'est l'hypocrisie, la Bible le dit. Le problème, ce n'est pas un choix, le problème, c'est ta nature.
Le problème, ce n'est pas mon péché. Le problème, c'est comment tu as décidé de me regarder. Qu'est-ce que tu vois chez ton frère? Qu'est-ce que tu vois chez l'autre? Tu parles tout le temps mal, c'est de l'orgueil. Tu n'aimes rien. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui n'aiment rien dans leurs églises. Moi, j'ai rencontré des gens comme ça. Ils sont comme des chats. Hein? Je commence à me demander, na lukalibanga, na dindise na fleuve, na salanine. Même quand tu vas le chasser, 2 jours après, 3 jours après, tu vas le voir là-bas au fond, au 3e culte. Mais il critique tous les jours. Tu as une poutre. Le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, c'est toi. Le problème, ce n'est pas ta femme. Le problème, c'est toi. Le problème, ce n'est pas ton mari. Le problème, c'est toi. Tu as vu le mal dans l'autre. Tu as changé. Tu es allé encore là-bas. Tu vois que le mal, tu ne remarques pas. Laisse Dieu te transformer. Laisse Dieu briser ton orgueil. Laisse Dieu te transformer. Laisse Dieu te changer. Lève la main et dis, Seigneur, change-moi, change-moi. Change-moi. L'orgueil fera de toi un juge au lieu de faire de toi un consolateur. L'orgueil fera de toi un juge au lieu de faire de toi celui qui apprend et celui qui aide. Quand tu es humble, tu verras le mal. Mais dans ton cœur, tu vas te dire, ça peut changer. Tu vas arriver à croire en quelqu'un qui est faible. Tu vas te fâcher demain, tu pardonnes parce qu'il y a l'humilité qui te dit, ça va s'améliorer. Ça va changer.